Mesdames, Messieurs, bonsoir. Vous êtes sur Faso Green TV, le média d'information par excellence dans les domaines de l'environnement, l'eau et l'assainissement. Et c'est l'heure du journal. À la une ce soir, la journée mondiale de la vie sauvage est célébrée le 3 mars de chaque année et le Burkina Faso a décidé de la célébrer en différé ce 17 avril 2025. Et c'est le laboratoire de biologie et écologie animale de l'unité de formation en sciences de la vie et de la terre de l'université Joseph Kizerbo et la direction générale des eaux et forêts qui ont pris les devants. Tous les détails dans un instant. Puis, dans ce journal, nous parlons également de cette enquête nationale sur l'eau réalisée par la Direction générale des études et des statistiques sectorielles du ministère en charge de l'eau, dont les résultats ont été présentés ce 17 avril au cours d'un atelier organisé à cet effet. Voilà, mesdames, messieurs, c'était là les titres de votre journal. Bonsoir à nouveau et bienvenue. Comme je vous le disais en titre, le laboratoire de biologie et écologie animale, en collaboration avec la Direction générale des eaux et forêts, a commémoré en différé ce 17 avril 2025 la Journée mondiale de la vie sauvage. C'est la deuxième fois que cette journée est célébrée au Burkina Faso sous l'égide de ce laboratoire logé au sein de l'unité de formation en sciences de la vie et de la terre de l'université Joseph Kizerbo, et elle vise à sensibiliser sur la nécessité de préserver la biodiversité. Retour sur les temps forts de cette célébration avec notre reporter Colette Ilboudou. La Journée mondiale de la vie sauvage, célébrée pour la deuxième fois ici au Burkina Faso en différé ce 17 avril 2025 par le laboratoire de biologie et écologie animale, en collaboration avec la Direction générale des eaux et forêts, commémorée le 3 mars de chaque année. Cette journée vise d'une part à célébrer les espèces de la faune et de la flore et d'autre part à sensibiliser sur leur rôle essentiel pour le bien-être des populations. Le laboratoire de biologie et écologie animale travaille en tout cas sur tout ce qui est questions liées à l'écologie, à la biologie et en rapport avec la faune. Lors de nos travaux, justement, nous avons des constatations qui nous amène à nous poser des questions sur des problématiques en lien avec la faune. Dans cette dynamique-là et dans nos missions, nous avons pensé que, en tout cas, mettre en lumière cette journée de commémoration de la faune serait une voie, ou en tout cas un moyen pour le laboratoire d'attirer l'attention sur cette journée et participer justement à la conservation de la biodiversité. La célébration de cette journée se veut une tribune pour réfléchir à des idées et solutions innovantes pour combler le déficit de financement en faveur de la conservation des espèces sauvages au Sahel et particulièrement au Burkina Faso dans le contexte actuel de crise sécuritaire. D'où le thème « Financer la conservation de la faune sauvage » investir sur les hommes et la planète. Le Burkina Faso, comme vous le savez, regorge de plus de 77 forêts classées qui sont donc aménagées et gérées pour la conservation de la biodiversité et donc de la flore et de la faune sauvage. C'est en cela que cette journée mondiale est pour nous une opportunité de communication, de sensibilisation et une opportunité de plaidoyer en faveur donc des financements. C'est une question majeure qu'il faut examiner de près et faire des propositions sur les différents mécanismes justement à mettre en place pour pouvoir mobiliser plus de ressources, parce que préserver la nature implique aussi de pouvoir disposer d'un certain nombre de ressources financières. Le ministre en charge de l'environnement et son homologue en charge de l'enseignement supérieur ont donc été choisis pour parrainer cette deuxième édition de la vie sauvage. Même si le Burkina Faso a fait des efforts pour renverser la tendance à la dégradation continue de la vie sauvage, il reste encore des efforts à fournir. C'est en cela que Dr Olo Théophile Diploni, représentant des parrains, a invité tous les acteurs à s'engager pour une meilleure conservation des ressources naturelles. Au stade actuel des connaissances sur la diversité biologique au Burkina Faso, le nombre d'espèces en péril est estimé à 350 espèces de plantes, 12 espèces de mammifères sauvages, 19 espèces d'oiseaux, 24 espèces de reptiles et 48 espèces de poissons. Ces tonnes ont peut-être disparu par suite de changements inévitables intervenus dans le milieu naturel, mais
La grande majorité disparaît ou est menacée à cause de l'action de l'homme. Se voulant ainsi comme une opportunité de partage d'expériences et de savoir-faire entre le monde de la recherche, des professionnels de la conservation des ressources naturelles et des étudiants, cette journée a été marquée par plusieurs activités, dont des communications, des panels et une parade au parc Bangriweogo. Pendant ce temps, au département de l'environnement, de l'eau et de l'assainissement, il est question pour des experts d'analyser le rapport préliminaire des résultats de l'enquête nationale sur l'eau réalisée par la Direction générale des études et des statistiques sectorielles. Cette enquête sur les sous-secteurs de l'eau, l'hygiène et l'assainissement, qui s'est déroulée d'avril à août 2024, a couvert l'ensemble du territoire national. Un atelier a été organisé ce 17 avril 2025 pour dresser le bilan. Tous les détails complets dans cet élément signé Kokou Mieso. Des experts et techniciens en eau, hygiène et assainissement se sont réunis pour examiner le rapport provisoire des résultats de l'enquête nationale sur l'eau, l'hygiène et l'assainissement, formuler des recommandations et valider ce rapport. L'enquête a couvert l'ensemble du territoire national sur la période d'avril à août 2024. Cet atelier marque la fin de cette enquête et est l'occasion de dresser le bilan. On peut dire que globalement, il y a une amélioration de l'accès à l'eau potable. En tout cas, quand on compare depuis, par rapport à la période de 2006, où il y avait une évaluation qui avait été faite, où on évaluait globalement l'accès à l'eau autour de 65%. Aujourd'hui, avec cette enquête-là, nous sommes autour de 80% d'accès à l'eau potable. Et il faut dire que ce taux d'accès est désagrégé en termes de niveau, pour essayer de voir comment on peut améliorer la qualité de l'accès. Et ça a été mentionné, et quand on désagrège en termes de niveau, le premier niveau, qui est le niveau le plus souhaité, qui est l'accès géré en toute sécurité, il est évalué autour de 11%. Et au-delà de ce niveau-là, nous avons l'accès élémentaire, qui est le deuxième niveau, voilà, et ensuite nous avons un troisième niveau qui est l'accès limité. Et enfin, nous avons un niveau qui est l'accès non amélioré. L'accès non amélioré se réfère à l'utilisation d'infrastructures d'assainissement qui ne sont pas conformes aux normes techniques établies. Malgré les défis importants sur le terrain, le gouvernement burkinabé vise à garantir un accès universel à l'assainissement pour l'ensemble de la population d'ici 2030. Cette enquête permettra d'avoir une vision plus précise des actions du gouvernement. Le but de l'enquête était de disposer des données fiables pour le sous-secteur eau et assainissement à travers le renseignement d'un certain nombre d'indicateurs qui sont au nombre de 12. Donc voici, c'était un peu le but de l'enquête. Et le but aussi, l'objectif aussi, c'était de mettre à la disposition des autorités des données pour leur permettre de prendre des décisions conséquentes et pour orienter aussi les choix d'investissement. Cet atelier, organisé par la Direction générale des études et des statistiques sectorielles, s'inscrit dans l'opérationnalisation du dispositif intégré de suivi-évaluation du sous-secteur de l'eau et de l'assainissement. Cette enquête a permis au ministère d'évaluer les taux d'accès à l'eau potable et à l'assainissement en fonction des différents niveaux de service, ainsi que les dépenses des ménages en termes d'eau et d'assainissement. Actualité en lien avec le monde agricole pour refermer cette édition. Nous parlons de la loi numéro 040-2025/ALT portant réglementation du système d'entreposage des produits agricoles au Burkina Faso qui vient pour plus de modernisation du système de stockage des produits agricoles et faciliter l'accès des producteurs au crédit. Des acteurs du domaine avec à leur tête la Direction générale de la promotion de l'économie rurale sont en conclave à Ouagadougou les 17 et 18 avril 2025 en vue de valider les projets de décret d'application de cette loi numéro 040. Suivez ce reportage pour plus de précisions. Dans cette salle de conférence de la Direction générale de la promotion de l'économie rurale, il est question 2 jours durant de restituer et de valider les projets de décret d'application de la loi numéro 040-2025/ALT portant réglementation du système de récépissé d'entreposage des produits agricoles au Burkina Faso.
Une disposition qui veut donner plus de facilité au monde rural, notamment en ce qui concerne la modernisation des systèmes de stockage des produits agricoles et l'accès au crédit. Nous sommes en train de résoudre plusieurs problèmes, à savoir donc l'amélioration de l'accès au financement des acteurs à partir donc de leur production. Nous sommes aussi en train d'améliorer le dispositif, les infrastructures, notamment la capacité de stockage du produit afin de disposer des produits de bonne qualité et aussi mieux organiser la commercialisation des produits agricoles. Alors pour essayer d'améliorer ce qui se fait sur le terrain et rassurer donc les différents acteurs, renforcer leur confiance, il était nécessaire d'élaborer une loi qui puisse encadrer la pratique sur le terrain. C'est ce qui a prévalu donc à ce que le gouvernement puisse conduire donc le processus de l'adoption de la loi. Cette loi 040 vient véritablement améliorer le système de dépôt des marchandises dans des entrepôts contre une garantie financière appelée warrantage communautaire. Ce secteur autrefois non encadré fonctionnera désormais sous le contrôle de cette loi. Alors l'enjeu de cette loi, c'est vraiment d'améliorer l'environnement juridique de la mise en œuvre de cette pratique qu'on retrouve au Burkina Faso, la tierce détention et le warrantage communautaire. Donc l'adoption de cette loi vient améliorer les conditions de mise en œuvre de ces activités et de rassurer les différents acteurs qui interviennent dans ce secteur. Et ces 2 jours de réflexion permettront d'aboutir à des textes pertinents, cohérents et applicables qui traduiront fidèlement les aspirations des acteurs du monde agricole et des ambitions du gouvernement en matière de modernisation du système de stockage et de facilitation de l'accès au crédit. Voilà, mesdames, messieurs, c'est tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Restez toujours connectés sur les différentes plateformes de Faso Green TV pour ne rien rater de l'actualité en lien avec l'environnement. Au revoir.